L'heure du village. Épisode 1. Le silence et la faim. Le soleil se levait sur Ndiorok, un petit village du nord du Sénégal. Mais ici, le soleil ne réchauffait pas les cœurs. Il ne faisait qu'éclairer la misère qu'on connaissait déjà. Les mêmes visages fatigués, les mêmes enfants sans chaussures, les mêmes promesses qui ne venaient jamais. Samba, un vieil homme courbé par les années, tirait sa charrette remplie de bois. Il avait mal partout, mais il continuait. Il n'avait plus vraiment d'espoir, juste l'habitude de survivre. Son fils était parti en ville depuis longtemps. On ne savait même pas s'il était encore en vie. Les petits-enfants de Samba n'avaient pas mangé depuis la veille. Mais personne ne se plaignait. Se plaindre ne remplissait pas le ventre. L'école du village était une simple cabane en terre. Le toit fuyait, les murs se cassaient. Il n'y avait pas de craie. Pas de manuel. Les professeurs ne venaient presque plus. Une jeune fille du village, Fatou, faisait ce qu'elle pouvait pour enseigner, sans salaire, sans reconnaissance. Elle avait voulu continuer ses études, mais sa demande de bourse avait été refusée. On l'avait remplacée par une fille d'un fonctionnaire. Elle avait pleuré en silence. Elle aussi commençait à perdre espoir. Ce jour-là, une rumeur circulait. Le maire allait venir. Le maire, on ne le voyait qu'avant les élections. Il arrivait dans une grosse voiture entouré d'hommes bien habillés. Il descendait avec un grand sourire, serrait des mains, lançait de belles paroles. Il dit « Le président pense à vous. Il y aura bientôt un forage, une nouvelle école, un centre de santé, mais soyez patients. Le développement prend du temps. » Les gens l'écoutaient sans vraiment y croire. On avait déjà entendu ces mêmes mots plusieurs fois. Mais on applaudissait quand même, par peur, par habitude. Le chef du village, un vieil homme respecté, reçut une enveloppe. Il la glissa rapidement dans sa poche, pendant que les femmes regardèrent leurs enfants, maigres et malades, courir pieds nus dans la poussière. Le soir, un camion devait livrer des sacs de riz. C'était de l'aide pour les familles du village. Mais le camion prit une autre route. Les sacs furent déchargés chez un proche du maire. Et plus personne n'en parla. Un jeune homme, Mouhamadou, regardait la scène de loin. Il avait étudié un peu à la ville, puis il avait dû abandonner. Pas assez d'argent, trop de problèmes. Maintenant, il vivait comme les autres, avec des rêves en sourdine. Il voyait l'injustice, mais il se taisait. Parce qu'ici, parler, c'était risqué. Et se taire, c'était la règle. La pluie tomba dans la nuit, forte, violente. La seule route fut inondée. Le poste de santé était fermé comme d'habitude. Une femme enceinte, en détresse, fut transportée sur une charrette. Trop tard. Elle mourut devant le village. Il n'y avait ni infirmier, ni ambulance, ni médicaments. Son mari s'agenouilla dans la boue. Il pleurait, il criait, mais personne ne pouvait rien faire. Si le centre de santé avait été construit comme promis, elle serait vivante. Le lendemain, le village était silencieux. Les gens continuaient leurs activités comme toujours. Mais quelque chose avait changé. Dans les regards, on voyait une lassitude plus profonde, une colère qui ne criait pas encore, mais qui grandissait. Et dans ce silence lourd, un mot semblait prêt à naître. Un mot simple, mais dangereux. Assez.